Apocalypse 9 et 12, il est écrit: un malheur est passé, et voici viennent encore deux autres malheurs ci-après. Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai. Yahushai qui veut dire le sauve ou le délivre, le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom. Barachem, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom, les optimistes élus. Alright, on va parler de la destruction dans laquelle Yabashi Moshe s'apprête à amener sur la terre. Mais principalement aux États-Unis. Aux États-Unis qui est écrit dans la Bible étant Babylone principalement. Il y a plusieurs autres noms qui est associé aux États-Unis. C'est pas écrit si vous allez dans la Bible que vous cherchez le mot United States ou États-Unis, ça va pas être écrit. Imaginez-vous que c'était écrit, il saurait complètement détruire cette Bible, vu que le livre est codé, et les optimistes élus, ont accès, au secret, au mystère du livre, On sait que Yabashi Moshe ne fait rien à part s'y révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes, alright, par l'entremise de l'Esprit Saint, qui fait qu'on sait, nous, les optimistes élus, que Babylone, c'est bel et bien les États-Unis, où ce que Yabashi Moshe va amener principalement son salut, sur ce sol, babylonien, Babylone qui veut dire Babal, qui veut dire confusion, on sait que c'est une terre de confusion, il y a uniquement la confusion là-bas. Et aussi, les 12 tribus d'Israël sont en captivité, aux États-Unis principalement, right? Donc, Yabashi Moshe, va faire va amener son salut, aux optimistes élus, qui sont principalement au sol, les Babyloniens. Et un peu partout dans le monde, dans les quatre coins du monde, les optimistes élus vont se faire délivrer par Yabashi Yahushai. Alright? Donc, dans le livre d'Apocalypse 9 et 12, un malheur est passé, voici viennent encore deux autres, La Première Guerre mondiale a déjà passé, la Deuxième Guerre mondiale a déjà passé. Là, on attend la Troisième et la dernière guerre mondiale qui va arriver très prochainement. Nous, les optimistes, on attend ça avec impatience, parce que nous savons que c'est dans le milieu de cette Troisième Guerre mondiale que Yabashi Moshe s'apprête à venir, détruire le royaume, de Issa, cet homme qui règne présentement, qui est l'homme blanc, on sait qu'il règne présentement, il est dans son royaume présentement, mais Yabashi Moshe s'apprête à venir détruire son royaume, pour instaurer son royaume, la vie éternelle par la suite, mais avant d'instaurer son royaume, donc il doit complètement détruire le royaume des impies, et il va faire ça très prochainement par l'entremise, du feu, L'agent principal qu'il va utiliser, c'est le feu, cet élément de purification, qui va purifier, qui va brûler, alright. Tous les orgueilleux vont se faire brûler par le feu, alright. Et on va appeler ça la deuxième mort, La première mort, Yabashi Moshe avait utilisé l'eau, La première mort, c'est l'inondation que Yabashi Moshe avait amenée, sur la terre. À cette époque-là, on sait que Yabashi Moshe a uniquement sauvé Noé, et sa famille, mais cette fois-là, Yabashi Moshe va sauver, une multitude d'optimistes élus, prédestinés à avoir le salut de Yabashi Moshe. On sait aussi que les, 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 nos ennemis principaux qui sont les élites de ce monde, les banquiers de ce monde, vont échapper à cette destruction, vont aller se cacher dans des bunkers, mais Yabashi Moshe va les préserver uniquement pour les mettre les premiers fruits, en esclavage, ceux qui dirigent le monde présentement, les Rothschild, les Dupont, les banquiers, les élites de ce monde vont, échapper à cette destruction, uniquement pour être pris et mis en captivité en premier, man. Alright? Donc, on attend ce troisième malheur, qui arrive à grands pas, Et dans ce vidéo, comme que j'ai dit, j'ai décidé de faire une vidéo avec un visuel parce que
Yahba Shimrasha nous a quand même laissé cette technologie AI, l'intelligence artificielle. Les frères utilisent ça pour mettre un visuel, ok, qui démontre bien les intentions de Yahba Shimrasha, ok, que la destruction, ok, personne ne pourra ni s'échapper de cette destruction, ok, principalement au sol américain, je parle, ok. Oui, il y a quelques, il y a des gens qui vont être préservés, ok, de la destruction, ok. C'est pas tout le monde qui va mourir sur la terre, mais aux États-Unis, c'est tout le monde, ok, qui n'est pas, ok, prédestiné à avoir le salut de Yahba Shimasha, vous allez périr, ok. Alright, vous allez périr dans le lac de feu. Alright, quand Yahba Shimosha va amener cette destruction. C'est pour ça qu'on met l'emphase, ok, nous, au Great Millstone, afin que vous compreniez bien que la destruction principale, ok, va être faite sur le sol babylonien, même aux États-Unis, ok. Et dans ce visuel, on peut imaginer comment que c'est même avec les buildings, ok, c'est la représentation, ok, l'architecture babylonienne qui va être complètement détruite, man, alright? Alright, je vais faire jouer un peu. On arrête ça là. Ok, vous voyez comment que là on voit les missiles nucléaires, ok, qui vont tomber sur le sol et ça l'a fait comme un champignon, right? En anglais, on appelle ça un mushroom cloud. Ok, mushroom qui veut dire champignon, cloud qui veut dire nuage. Ok, comment on pourrait dire ça en français? Champignon de nuage. Ok, right? À cause que quand les bombes atteignent le sol, ok, ça fait une destruction et ça tout tout relève en même temps avec. Ok, et dans le livre de Joël, alright? Dans le livre de Joël, je vais aller dans ma Bible, donnez-moi une seconde. Dans le livre de Joël, ok, c'est décrit comme étant, dans le livre de Joël 2, et, et je commence à 1, ok, dans le livre de Joël 2 et 1, il est écrit sonner de la trompette en Zion. La trompette, c'est un son pour avertir, ok, il y a plusieurs styles de trompette, mais la trompette qu'on sonne présentement, c'est la trompette dans laquelle la destruction est, dans laquelle Yahba Shimosha nous parle présentement, c'est la dernière trompette qui va amener les destructions, man, ok, très prochainement, la destruction totale de Babylone, ok. Donc, sonnez la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, alright, sur les Israélites, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche, right, comme on a lu à Apocalypse 9 et 12. Le premier malheur est passé, right, la première guerre mondiale est passée, le deuxième malheur est passé, ok, il y a un troisième qui vient, alright, ok, qui est le jour du Seigneur, car il est proche, alright. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, ok. Un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et après lesquels il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations, ok. Et quand on parle de ce peuple puissant, on parle des bombes nucléaires, man, qui vont amener leur destruction, man, ok, right? Qui vont amener leur destruction principalement sur le sol américain, man, right? On fait jouer un peu encore. On arrête, oh, on va reculer un peu. Vous voyez, on va arrêter ici. On voyait que on voyait, ok, que j'arrête justement ici, qui est associé à Joël 2 et 3. Un feu dévorant devant lui et derrière lui une flamme brûlant. Avant sa venue, le pays comme le jardin d'Éden. Donc, avant que les bombes nucléaires, ok, atteignent le sol, ok, on peut voir que, right, l'architecture, les buildings sont encore très beaux, ok. Comme si c'était un jardin d'Éden, tout était beau, ok. Et, et après lui, ok, donc après un coup que la bombe nucléaire est tombée sur le sol, c'est un désert ravagé où rien ne lui échappera. Donc, quand les bombes atteignent le sol, ok, ça va amener une destruction tout partout. Et le jardin d'Éden, la perfection qui était avant, ok, ok, devient, ok, subitement détruite complètement. Et tout est détruit par la suite, ok.
Right? Tout est détruit par la suite. Vous voyez, même les gens essaient de courir, ok? Mais boum, ils se font fondre, man, par la destruction de Yahbashim Yahushua. Right? Ça, c'est la volonté de Yahbashim Yahushua, ok? De détruire les gens, comme que vous voyez présentement. Ces gens, ok? C'était des gens qui marchaient dans leur orgueil. Alright, qui voulaient rien savoir de repentir, ok? S'ils étaient des Israélites, parce qu'il y a des Israélites aussi qui vont se faire brûler comme ça, ok? Les autres nations vont se faire brûler comme ça, mais des Israélites aussi vont se faire brûler comme ça, ok? Et ces Israélites qui vont se faire brûler comme ça, c'est pas comme si Yahbashim Moshe, elles n'avaient pas donné une chance à repentir, mais ils ont voulu faire la sourde oreille, alright? On voit ça dans le livre de Malachie 4 et 1, alright? Il est écrit, car voici le jour vient qui brûlera comme un four tous les orgueilleux, right? Alors, tous ceux qui sont orgueilleux, alors tous ceux que vous voyez qui brûlent présentement, en principe, ce sont des orgueilleux. Oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, right? Chaume qui veut dire de la poussière, mais ils vont être changés en poussière, right? Parce que ça, le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Alright? Donc, Yahba Shimosha a dit que c'est ça qui va arriver à eux autres. Okay? Les orgueilleux vont se faire brûler, man, ok? Et ça va leur rien. Après ça, il va rien rester, man, ok? Parce qu'ils ont vécu dans l'orgueil. Wow, quel bel visuel. Hein? Vous voyez que même les voitures vont fondre. Alright? On continue la lecture à Malachie 4 et 2. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'un étable. Alright? Donc ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimyoshai, ok? Yahba Shimyoshai, Yahusha va venir les sauver, ok? Ok? Avec la guérison dans ses ailes, alright, dans ses ailes, qui veut dire Yabashimosha vient par l'entremise des soucoupes volantes. Donc, les optimistes élus ne vont pas être sur. Donc, les optimistes élus qui sont principalement au sol et aux États-Unis, à Babylone, ok, ils vont être délivrés, ok, par Yabashimosha, alright. Ils vont être sauvés par Yabashimosha. Ils vont être télétransportés à l'intérieur des véhicules célestes, ok. Et par la suite, ils vont être au-dessus du firmament en train de voir la destruction, man, alright? Alors, comme que vous voyez, man, ok, la porte du salut est encore ouverte, man, ok, Yabashi Moshe vous tend la main, man, de repentir afin que vous ne soyez pas jugés avec le restant du monde. Ouais, je paraphrase un verset biblique, parce que le feu va être tellement chaud, mais qui va faire en sorte que les, les éléments vont fondre, man, comme on voit une voiture, man, qui font sur place, ok? Quel genre de chaleur, ok, qu'il peut y avoir pour que la voiture, ok, elle fond, man, sur place, man. C'est une chaleur ardente, man, ok, qui est même décrit dans le livre de Deuxième Pierre 3 et je commence à 10, ok. On lit à Deuxième Pierre 3 et 10, ok. Moi, je vais commencer à 9. Deuxième Pierre 3 et 9, le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne sa promesse, même si quelques-uns estiment qu'il y a du retard, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, Yahba Shimyoasha ne tarde pas, ok, malgré que le monde dit, oh bon, ça fait longtemps que vous parlez de ça, ok, mais on vit dans les signes présentement prophétiques qu'on voit que Yahba Shimyoasha, premièrement, est en train d'exposer Issa présentement. On voit qu'Issa est en train d'exposer. On vit dans la période, ok, on vit dans les rumeurs de guerre, ok, les pays se menacent, ok, l'Iran menace les États-Unis, l'Israël menace l'Iran, ok, euh, la Russie menace les États-Unis, la Chine parle d'envahir Taïwan, ok, ok, on vit dans un temps de guerre et de menaces, de rumeurs de guerre, ok, donc le monde, ok, peuvent bien penser que Yabashi Moshe, ok, tarde, mais en réalité, Yabashi Moshe ne tarde pas, ok, ce qui concerne sa promesse, ok, mais si quelqu'un estime qu'il y a du retard, mais il use de longanimité, donc Yabashi Moshe euh, utilise, ok, sa patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que nous tous, Israélites, ok,
viennent à la repentance, ok? Mais on sait que Yahba Shimashai, uniquement les optimistes élus vont repentir, ok? Vont appeler au nom de Yahba Shimashai pour être sauvés, alright? Ils vont être sauvés, man. Alright? Ceux qui mettent leur confiance à Yahba Shimashai, qui repentissent à Yahba Shimashai, qui appellent au nom de Yahba Shimashai, cette journée-là, Yahba Shimashai va les protéger, man. Alright? C'est pour ça qu'il laisse encore la porte du salut ouverte. Alright? Donc, on continue. OK? 2 Pierre 3 et 10. Mais le jour du Seigneur Yahweh Shimeshah viendra comme un voleur dans la nuit. Il va venir comme un voleur dans la nuit à ceux qui ne surveillent pas, à ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yahweh Shimeshah. Les optimistes élus, ok, qui mettent leur confiance en Yahweh Shimeshah, on surveille les signes. Alright? On mesure les temps, alright? Comme il est écrit à Cathésras, ok? Mesurez les temps afin que vous sachiez dans quel temps que vous vivez, ok? Yahweh Shimashai qui nous a pas laissé l'heure précise, mais il nous a quand même laissé les signes, et on vit dans les signes prophétiques présentement, alright? Donc, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit à ceux qui ne surveillent pas, ok? Et à ce moment-là, les cieux passeront avec un grand bruit, ok? Les cieux qui veut dire right, la gouvernance qu'il y a présentement, vont passer avec un grand bruit. Il va y avoir l'impact des bombes nucléaires qui va faire en sorte que, bon, la domination des Israël va être une chose du passé. All right? Le bruit des missiles nucléaires, avec un grand bruit et les éléments se dissoudront. Right? On voit ça là présentement. On voit des éléments qui sont en train de se dissoudre, des voitures qui sont en train de se dissoudre. Right? Même regardez, boum, le crapaud dissous. Ouais. Le chien aussi, boum, dissous. Tellement qu'il va faire chaud. Ok, c'est l'intention de Yahba Shimashai. Il y a même un précepte qui dit, est-ce que Yahba Shimashai était fâché avec les eaux? Est-ce que Yahba Shimashai était fâché avec les arbres? Ok, parce que même les arbres vont subir de la destruction. Les animaux vont subir de la destruction de Yahba Shimashai. C'est avec une indignation que Yahba Shimashai va amener sans limite, qui va faire en sorte que beaucoup d'animaux, d'hommes vont brûler, right? Par la chaleur ardente, la terre aussi et les œuvres qui sont en brûleront entièrement, right? Voyant 2 Pierre 2 2 Pierre 3 et 11, voyant qu'alors que toutes ces choses seront dissoutes, right, toutes les architectures qu'on voit présentement dans le monde, principalement au Babylone, leurs structures, leurs gratte-ciel, leurs buildings, leurs condos, man, vont brûler, man, right? Complètement leurs voitures, leurs motos, leurs motoneiges, leurs bateaux, man, tout va être dissoudre par la chaleur ardente dans laquelle Yahba Shimashai va les juger, man, par l'entremise des bombes nucléaires, par le feu, man, cet élément de purification que Yahba Shimashai va utiliser, man, dans cette deuxième mort, on sait encore une fois que la première mort, Yahba Shimashai avait utilisé l'eau, la première mort, c'était dans le temps de Noé. Et la deuxième mort, Yahba Shimashai va utiliser le feu, man, qui va faire en sorte que tout va brûler, man. Alright? Voyant qu'alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devrez-vous être en toute sainte conduite et piété? OK? Attendant et attend la venue du jour de Yahba Shimashai, nous, les optimistes, on attend et on a hâte, à cette journée, parce que quand cette journée-là va arriver, quand on va voir Yahba Shimashai, Yahweh craquer le ciel pour venir, ça veut dire que le règne de Issa prend fin, man. C'est le jour est enfin arrivé, l'immortalité est arrivée sur la terre, il va y avoir un transfert de pouvoir, ok, alright. Un nouveau règne, un règne de droiture, right, va être enfin instauré sur la terre, l'immortalité, et on va être enfin réunis, avec notre Seigneur et Sauveur, celui qui s'est donné sa vie pour nous, Éventuellement, on va être réunis avec lui une fois pour toutes, à jamais, Donc, on a hâte de revoir notre Seigneur et Sauveur, En attendant et attendant la venue du jour de Dieu, Yahweh Shimashai, dans laquelle les cieux étant en feu seront dissoutes et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Cependant,
nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle demeure la droiture. Donc, on attend un nouveau règne, un nouveau cieux qui veut dire un nouveau règne, ok, sur la terre, ok, où ce qui va demeurer la droiture, man, alright? L'immortalité va être sur la terre, man, ok? On va finir le vidéo, ok? On va mettre un visuel pour voir vraiment que, right, si tu mets pas ta confiance en Yabashi, machin, ok? Tu habites principalement aux États-Unis et un peu partout dans le monde, ok? Ça, et tu risques de mourir de cette façon-là. Donc, la valeur sûre, c'est de repentir. Si tu es un homme, une femme ou un enfant, et dire, allez te mettre la confiance dans ton pouvoir afin que tu ne sois pas jugé avec le reste du monde. Shalom.